moi, au moment où l'on demande aux élus métropolitains de voter le déblocage en urgence d'une enveloppe de 3 millions d'euros pour la mise aux normes du stade Gabriel Montpied, je crois qu'il est quand même utile de se poser la question pourquoi en sommes-nous là? Je crois qu'il ne faut pas chercher des artifices, pas essayer de se dire qu'on en est là parce que le Clermont Foot vient d'accéder à la Ligue 1, ni essayer de faire un lien de cause à effet, de justifier le bien fondé du futur grand stade de 30 000 places qui est toujours en prévision pour notre métropole. Je crois que tout cela ne serait qu'un écran de fumée qui n'est pas la véritable explication à cette urgence et je me dois d'en rappeler finalement les vraies raisons. Alors, je ne reviendrai pas en détail sur le long feuilleton du Grand Stade qui dure depuis 30 ans. Simplement, quand même, rappeler qu'à l'origine, vos amis politiques s'étaient engagés sur un stade de 15 000 places. Il n'a jamais été achevé. S'en est suivi une frénésie de projets avec à chaque fois des dépenses engagées en frais d'études, en cabinet d'architecture, des dépenses fort coûteuses pour le contribuable. On a eu droit pendant 3 décennies à la course à l'échalote sur la capacité du stade, 15 000, 20 000, puis aujourd'hui 30 000 spectateurs. Ce dossier, il est passé de la ville à la communauté d'agglomération, aujourd'hui à la métropole. Finalement, beaucoup de bruit et beaucoup d'argent public dépensé pour rien. Car le vrai problème est que ce stade n'est tout simplement pas aux normes, pas plus pour la Ligue 1 demain qu'il ne l'était, pas plus pour la Ligue 1 demain qu'il ne l'était hier pour la Ligue 2. Et je remercie Madame Rougerie d'avoir eu l'honnêteté de le rappeler. Je crois il faut bien ramener le sujet de cette délibération sur le problème de la mise aux normes de ce stade. Alors, ça a été rappelé, le club a bénéficié jusqu'alors d'une dérogation, elle n'est plus d'actualité, et une dérogation, là aussi, Madame Rougerie, vous l'avez rappelé, c'est le principe, ce n'est pas fait pour durer. Donc, Ligue 1 ou pas, même en Ligue 2, ces travaux s'imposaient. Et pendant toutes ces années, vous n'en avez pas tenu compte. On peut dire aujourd'hui que finalement, il n'y a eu aucune anticipation. Et dans le même temps, les joueurs et le staff, eux, ils ont fait le job, et vous l'avez bien rappelé, bien souligné, que ce soit sur le plan sportif ou à tous les niveaux. Et d'ailleurs, on ne peut effectivement que s'en réjouir. Je m'associe aux élus qui ont pris la parole avant moi et qui ont félicité le Clermont Foot. Je crois qu'effectivement, on peut saluer cette performance historique, mais on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui a été fait sur le terrain politique dans le même temps pour anticiper la fin de cette dérogation? Je dis bien vous, car il n'y a pas eu d'alternance politique qui pourrait justifier d'éventuels travaux qui auraient été lancés ou en tout cas préparés. C'est bien votre majorité, d'abord à la ville de Clermont, puis dans cette assemblée, qui porte la responsabilité de ce fiasco. Vous avez présenté une succession de projets, tous plus inadaptés les uns que les autres, alors que l'essentiel, finalement, consistait à réaliser des travaux de mise aux normes sur la pelouse, sur l'éclairage, sur la sécurité du public, l'accueil de la presse. Notre groupe, dans les mandats précédents, s'est toujours opposé au projet de grand stade démesuré, mais a toujours réclamé cette urgence de la mise aux normes. D'ailleurs en phase avec les attentes des joueurs et des spectateurs. Et je voudrais vous rappeler qu'en 2014, Jean-Pierre Brenas proposait dans son projet de mandature d'achever le stade avec une tribune fermée de 15 000 places au total et surtout de mettre aux normes les installations. C'est ce qu'attendait le club. Déjà à l'époque, personne n'attendait un stade pharaonique que vous nous promettiez déjà il y a 7 ans. Donc aujourd'hui, si vous aviez suivi cette voie raisonnable, je pense que le problème serait réglé, on n'en serait pas là. Le stade serait achevé, il serait aux normes, prêt à accueillir le premier match de la saison prochaine en Ligue 1. Au lieu de ça, nous sommes aujourd'hui à colmater les brèches, à rafistoler avec des travaux à réaliser en urgence. Donc nous aurons, si tout va bien, un stade de 16 000 places en 2025, mais toujours inachevé puisque d'autres tranches sont prévues pour le terminer. Alors, en conclusion, ce stade, il n'a quand même pas fini de coûter cher aux contribuables et il faut quand même souligner aussi que ces travaux qui vont être réalisés en urgence vont avoir un surcoût. On sait bien que quand on réalise en urgence, ça coûte plus cher. Alors bien sûr, nous allons voter cette délibération et voter cette enveloppe de 3 millions d'euros pour mettre aux normes le stade Montpied. Nous le devons aux joueurs, au staff, aux supporters qui n'ont pas à être sanctionnés par ce manque d'anticipation et sans quoi les matchs de la prochaine saison ne pourraient avoir lieu ici à Clermont. Mais cette situation, aujourd'hui, elle n'est que la sanction d'une politique qui n'a pas permis, toujours, par manque de moyens, de faire les investissements nécessaires en amont et nous ne pouvons que le regretter. Je vous remercie.